Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors, bon voilà, j'ai un thème d'information très rapidement pour ce soir sur l'actualité politique en Guinée, cher compatriote guinéen, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes là et que vous m'entendez bien. C'est Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Alors, s'il vous plaît, vous devez le remarquer, en fait, mes directs se multiplient. C'est vrai, parce que la mangue est mûre à Conakry, en Guinée précisément. Alors, les bêtises se multiplient, donc au niveau des barbares au pouvoir. C'est logique, ce n'est pas étonnant. J'ai dit que le pouvoir Mouya finira, donc ce pouvoir va chuter. Et voilà, selon les éléments, les variables sur le terrain, c'est-à-dire les erreurs qui vont continuer à multiplier, ça c'est sûr. Le mensonge, vous allez beau mentir, ça, ça n'aboutira pas, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, cher Guinée. Alors, mon thème ce soir, alors, je vais parler, encore une fois, un message donc aux jeunes de l'axe de la démocratie, Bambeto, Amdalaï Bambeto, n'est-ce pas? Ensuite, je vais m'adresser également, comme toujours d'ailleurs, donc aux soldats patriotes, parce que je suis sûr à 100%, et ça c'est une évidence, que Mamadi Doumbouya chutera, disons, par le fait des armes, assez clair. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, donc vous l'avez compris, j'ai des éléments très rapidement. Donc, sur les jeunes de l'Axe, c'est eu égard à ce qui se passe actuellement. Alors, vous le savez, depuis quelques temps, donc sur l'Axe Bambeto, effectivement, il y a de l'effervescence, c'est vrai. Alors, les jeunes démontrent effectivement que leur territoire, le Ceuta de la Guinée, disons Amdalaï Bambeto, là, s'il vous plaît, alors on n'accepte pas les mensonges, on n'accepte pas, en fait, le fait des cultes, du culte de la personnalité, n'est-ce pas, ni la corruption, ni en fait le fait de l'achat des consciences, que là-bas, ce point, l'axe de la démocratie, ça ne marche pas. Il le démontre toujours, il vient de le démontrer encore cette semaine face aux barbares, aux bouchers Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Très bien. Alors, d'abord, avant donc de m'adresser aux jeunes de l'axe, alors il y a eu pas mal d'événements, pas mal de réactions après ce qui s'est passé donc sur l'axe Bambeto, l'effigie de Mamadi Doumbouya, les photos de Mamadi Doumbouya brûlées, déchiquetées et jetées, n'est-ce pas, au sol. Alors il y a eu des réactions. Il y a eu une réaction, alors qui aussi retient mon attention, c'est celle de, en fait, un certain Ismaël Condé, n'est-ce pas? Ismaël Condé, nous le connaissons bien. Alors, c'était un ancien membre, ex-membre du RPG dans les temps. Alors, il a eu des démêlés avec le parti à un moment donné quand Alpha Condé était au pouvoir. Il est même venu vers l'UFDG, vous vous rappelez. Et il est ancien maire, parce que bon voilà, tout dernièrement, il était maire aussi. Donc, finalement, ancien maire. Alors, après cela, il a créé un mouvement. Ce mouvement, un mouvement de soutien donc au pouvoir de Mamadi Doumbouya, au CNRD, n'est-ce pas? On est là. Il a donc actuellement dans ses activités soutenir alors le pouvoir, toutes les actions de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Très bien. Alors, ce qui m'intéresse, sa réaction face à ce qui s'est passé donc sur l'axe Bambeto. Je vais lire, c'est très important. Il y a des points, franchement, que j'admire. Il a évoqué des situations, des idées que j'admire, alors qui sont des vérités. Alors d'autres aussi, alors idées plutôt irrationnelles. Je vais essayer d'analyser, n'est-ce pas? Très bien. Alors, on dit, je vais lire un peu ici, l'article, c'est un article que j'ai lu. On dit, selon Ismaël Condé, soutien du CNRD, bon, excusez-moi. Alors, on le présente, c'est l'ancien maire de la commune de Matam. Ismaël Condé il estime que l'affichage massif de l'effigie, disons, du président Doumbouya sur l'axe Amdalaï Bambeto, Kabelem, et les contestations qui en découlent pourraient s'avérer en fait contre-productifs. N'est-ce pas? Alors, Ismaël Condé dit, bon, écoutez, l'affichage, vous comprenez, exagérer des photos de Mamadi Doumbouya par-ci, par-là, surtout à ce point. Alors, il dit que cela est contre-productif, c'est-à-dire que ça n'aura pas de résultat escompté, n'est-ce pas? Et très bien. Alors, il va jusqu'à dire l'affichage massif de l'effigie de Mamadi Doumbouya, disons, y compris dans des zones historiquement contestées, est une approche politiquement inappropriée, n'est-ce pas?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, selon comment on appelle Ismaël Condé, alors le fait d'aller mettre des photos, d'afficher alors les effigies ou les photos de Mamadou Doumbouya sur l'Axe, un lieu historiquement connu pour alors booster notre processus démocratique, Ismaël Condé trouve que ce n'est pas une bonne idée par les organisateurs, que ce n'est pas une bonne idée. Après cela, alors il suggère, il a une solution. Alors, selon M. Condé, alors, il suggère qu'une stratégie, disons, plus avisée consisterait à instaurer un dialogue et à favoriser un contrôle intelligent au niveau de l'axe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, vous venez, il vient donc de reprocher aux organisateurs qui actuellement disons, mettre les photos de Mamadou Mouya par-ci, par-là. Alors, selon plutôt Ismaël Condé, ce n'est pas la solution, c'est purement contre-productif. Par contre, ou en revanche, il a en fait une solution, lui. Alors, il suggère qu'il y ait plutôt une sorte de dialogue, n'est-ce pas? De dialogue et de contrôle intelligent, n'est-ce pas? À ce point. Alors, plutôt que de passer par la force, coûte et coûte, il faut essayer de dompter, de dominer, disons, l'axe, la démocratie, et totalement, vous voyez, renverser la situation, qu'on n'arrive plus à reconnaître l'axe, vous comprenez? Alors, c'est le but donc de pouvoir actuellement, et ce qui est difficile selon Ismaël Condé. Très bien. Alors, il dit, plutôt que d'imposer des représentations du pouvoir dans des bastions d'opposition, une stratégie plus avisée consisterait à instaurer un dialogue et à favoriser un contrôle intelligent plutôt que de chercher à dompter des espaces où la résistance est en fait enracinée. Alors, il va jusqu'à dire qu'il appelle que l'exemple du régime du général Lansana Conté, alors, illustre parfaitement cette réalité. Alors, vous voyez, il va donner un exemple d'un régime qui a pu quand même plutôt, disons, se tenir bien dans des situations pareilles. Il parle de Lansana Conté, que Lansana Conté a toujours respecté, par exemple, disons, les fiefs, par exemple, du RPG, des partis politiques, notamment du RPG d'Alpha Condé, n'est-ce pas? Et que les photos de Lansana Conté étaient, par exemple, affichées dans des bastions, par exemple, en Haute-Guinée, mais jamais il y a eu des réactions négatives allant jusqu'à déchirer les photos de Lansana Conté. Non, parce que Lansana Conté avait d'autres approches beaucoup plus, je dirais, bien calculées, bien réfléchies, vous comprenez, c'est-à-dire en respectant également les lieux. N'est-ce pas? Très bien. Et le cas de Mamadou Doumbouya, ce n'est pas cela. Et Ousmane, c'est Ismaël Condé, s'il vous plaît, qui raisonne ainsi. Alors, vous l'avez compris, Ismaël Condé, alors qui critique donc Ismaël Condé, il a créé un mouvement pour soutenir Mamadi Doumbouya. Vous savez toutes les actions de Mamadi Doumbouya. Alors connaissant Ismaël Condé, en fait l'axe la démocratie, l'axe Bambeto, alors il sait qu'il vient de le dire, ce sont des bastions, disons où il sera difficile effectivement, disons d'imposer son pouvoir. Ce sera difficile. Parce que là, il y a, disons, des comportements, disons, héroïques enracinés, n'est-ce pas? Aucun pouvoir ne peut contre l'acte de la démocratie, n'est-ce pas? Et voilà, Ismaël Condé propose donc un dialogue, un contrôle intelligent, c'est-à-dire il demande que l'acte de la démocratie soit respecté, qu'on respecte l'acte de la démocratie, n'est-ce pas? Puis cela, ce sont des principes. Très bien. Alors, plutôt, il parle également, disons, de dialogue, n'est-ce pas? Qu'il y ait du dialogue, un contrôle intelligent. Alors, moi, ce que je vais dire à Ismaël Condé, jusque-là, je suis d'accord avec lui. Alors, quand il parle de dialogue, pour que, alors, peut-être d'une autre manière, qu'on puisse arriver à s'entendre avec les jeunes de l'Axe, alors moi, je me dis, quel dialogue, Ismaël Condé? Quel dialogue? N'est-ce pas? Le seul dialogue qu'il faut actuellement, d'ailleurs c'est au niveau national, un dialogue où en fait il sera question de la présence de tous les partis politiques, un dialogue d'ailleurs avec des conditions qui Mamadi Doumbouya respecte effectivement la légalité, qui respecte l'esprit de la transition passée, c'est-à-dire qu'il dégage parce que c'est fini, la transition était finie, qu'il respecte donc l'esprit de la charte de la transition, qui dit que Mamadi Doumbouya lui-même il a dit, alors il n'ajoutera même un seul jour alors qu'il dégage.
N'est-ce pas? Dialogue, oui, mais également que Mamadou Doumbouya respecte, disons, son engagement. Ismaël Condé, c'est la seule solution. C'est la seule solution. Ça, ce n'est pas seulement au niveau de l'axe, c'est au niveau national, n'est-ce pas? Avec tous les partis politiques. Très bien. Alors, donc, vous l'avez compris. Maintenant, mon message donc aux jeunes de l'Axe, je ne peux que vous remercier de ce que vous avez fait, c'est important. Vous venez en fait de démontrer encore une fois que votre territoire, ce territoire, c'est le Soweto de la Guinée. Il faut tout répéter, Soweto de la Guinée. Vous savez, en Afrique du Sud, il y avait cette politique, disons, je dirais, ethnique, raciale ou raciste même, disons, l'apartheid, où on a une minorité des Blancs qui, en fait, maltraitait, disons, des Noirs des années, disons même des siècles, n'est-ce pas? Alors, on sait comment cela s'est terminé, grâce également, bien sûr, à tous les Sud-Africains, mais en fait, on a un territoire, une ville, alors qui, voilà, qui quand même a marqué réellement, qui s'est fait, qui a marqué la différence, c'est donc la ville de Soweto, n'est-ce pas, avec des principes, sans changement, se battre jusqu'à la fin, disons, de l'apartheid, jusqu'à la libération de Nelson Mandela, n'est-ce pas? Alors, en Guinée, c'est cela. Je crois qu'Ismaël Condé, il a fait référence à cela. Il a parlé de l'axe Bambeto, en fait, qui a plutôt une référence. Des principes là, alors, sont enracinés. On ne peut pas, en fait, disons, les dompter et les dominer. Vous comprenez? Alors, voilà, vous, jeunes donc de l'Axe, je m'adresse à vous. Alors, vous remerciez. Vous venez de démontrer encore une fois que, bon, écoutez, vous êtes les vrais propulseurs, disons, du processus démocratique en Guinée. N'est-ce pas? Vous êtes courageux, vous êtes des vaillants, n'est-ce pas? Des héros en Guinée. Ça, c'est clair et net. Je disais l'autre fois que il y a certains qui disent, bon, écoutez, l'axe Bambeto, mais écoutez, c'est tout un petit quartier. Alors, pour quelles raisons, eux, les gens de là-bas, alors, qu'ont-ils différent avec les autres partis de Conakry? Pourquoi eux seuls, en fait, protestent? N'est-ce pas? Pour quelles raisons? Mais écoutez, c'est ce que je dis, c'est un tout petit quartier, mais écoutez, parce que l'être humain, un vrai homme, c'est quoi? Un vrai homme, c'est sa parole. Un vrai homme, ce sont ses principes. C'est également son comportement derrière ses principes. Et sur l'axe Bambeto, ce petit territoire, il y a des hommes qui sont derrière leurs principes, qui se choquent, qui s'énervent. Dans les autres parties de Conakry, non. Mais à Bambeto, oui. N'est-ce pas? Ce sont des vrais hommes. S'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, je vous remercie. Vous devez continuer. Vous devez continuer. N'acceptez pas qu'on achète vos consciences. N'est-ce pas? Il y a ces traites. Les traites, bah oui. Les traites Ousmane Gawal Diallo. Les traites incertains Alpha Boubacar. Bah, n'est-ce pas? Ils sont tous les traites venus de l'IFDG. N'est-ce pas? Et j'ajoute qu'ils sont des peuples. Et quand on prend l'axe Bambeto, la majorité, ce sont des peuples. C'est pas pour rien, les barbares, les miliciens vont tuer les gens. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. N'est-ce pas? On a ces traites. C'est ce que je vais dire. Vous devez comprendre cela. Réfléchissez bien. Je sais que vous le savez. Allez-vous accepter que les traites hier, les gens qui étaient hier, qui étaient avec vous, et vous combattiez ensemble, et disons, les régimes totalitaires, de l'injustice, chers jeunes de l'Axe. Aujourd'hui, ces gens-là, ils rejoignent Mamadi Doumbouya. Ils sont devenus aujourd'hui des traites. Alors, ce sont des malhonnêtes, ce sont des gens, disons, qui n'ont, je peux dire par là, qui, en fait, qui n'ont aucune considération, aucune valeur humaine, c'est vrai, parce que l'ethnie Peul a été toujours insultée, n'est-ce pas, et sous également de la barbarie. On tuait les gens là, c'est-à-dire, disons, de façon, je dirais, en fait, bien précise, vous comprenez. Alors, ils venaient avec des calculs, des préjugés. Nous cherchons les Peuls. Alors, ils prenaient des jeunes dans la rue. Alors, vous êtes qui? Vous êtes Peul. Voilà, si vous êtes Peul, vous êtes pastonné. Vous n'êtes pas Peul, non. Et ça, cela s'est passé sur l'axe Bambeto. Vous comprenez? Donc, on a une forme d'exercice du pouvoir ethnique, vous comprenez, politico-ethnique, contre également les peuples. Vous comprenez? Alors, ceux-là qui viennent aujourd'hui, ils sont devenus des traîtres. Allez-vous accepter que ces gens-là, ils rejoignent ces barbares, ces ethnocentristes, finalement pour venir vous convaincre, vous donnent l'argent pour que vous les rejoigniez? Allez-vous accepter? Je pense que non. Vous n'allez pas accepter. D'ailleurs, vous n'acceptez pas. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous êtes sorti déchirer, en fait, les effigies de Mamadi Doumbouya.
N'est-ce pas? Alors, continuez, gardez-vous derrière vos principes. Ce que vous faites, c'est normal. Ismaël Condé, qui est un soutien de, disons, de Mamadi Doumbouya, il vient de le dire, qu'on ne peut pas, en fait, vous faire raisonner par la force. On ne peut pas vous faire raisonner avec l'idée de faire disparaître, disons, vos principes au même l'axe Bambeto. Qu'on ne peut pas le faire. Et Ousmane Ismaël Condé propose le dialogue, il parle de contrôle, disons, intelligent, c'est-à-dire, en résumé, il demande que tous les pouvoirs respectent, disons, l'axe Bambeto. C'est ce qu'Ismaël Condé dit. Ismaël Condé, c'est un traître, hein, mais il soutient aujourd'hui Mamadi Doumbouya. Alors, écoutez, je dis traître parce que quelqu'un qui blesse Alpha Condé, que Alpha Condé ne respectait pas les principes démocratiques, mais qui vient rejoindre Mamadi Doumbouya, il le soutient. Alors, Mamadi Doumbouya qui fait la même chose à Alpha Condé, mais c'est un traître, Ismaël Condé, n'est-ce pas? Très bien, chers patriotes donc sur l'axe Bambeto. Alors, restez derrière, soudez derrière vos principes. Ne vous laissez pas, en fait, embobiner, n'est-ce pas? Amadouer par-ci, par-là. Non, s'il vous plaît. La Guinée, ça ne va pas, mais la Guinée, ça ira. Il y aura un changement qui vient, un grand changement viendra, et vous verrez combien de fois vous serez remerciés sur votre territoire, l'axe de la démocratie, le surtout de la Guinée. N'est-ce pas? J'en ai fini pour ce point, mais avant donc de plutôt clôturer sur l'axe Bambeto, il y a un élément qui est important. On a également d'autres réactions, des gens qui, après ce qui s'est passé sur l'axe, les effigies de Mamadi Doumbouya brûlés, déchiquetés, jetés par-ci par-là. Alors, on a des réactions disant, bon, écoutez, quelle haine de la part des jeunes de l'axe déchirant les photos du président. N'est-ce pas que c'est du jamais vu extra aussi. Mais les gens là qui disent cela, ils oublient. La première fois que la photo de Mamadi Doumbouya a été brûlée, c'était où? Juste l'année dernière. Ça n'a pas commencé à l'axe, sur l'axe Bambeto. La première fois qu'ils ont déchiré, quelqu'un a pris, il a déchiré une photo, donc, disons, à Conakry, plutôt à Kanka. Au centre, donc, disons, le fief, le lieu de naissance Mamadi Doumbouya. Disons, sa ville, c'est là où vous comprenez. Et là, une photo, sa photo a été brûlée. N'est-ce pas? Donc, ça n'a pas commencé sur l'axe, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Ceux-là qui, parce qu'ils se disent, bon, écoutez, on vise toujours les peuples, alors vous voyez, quelle haine à l'égard de Mamadi Doumbouya. Non, ça n'a pas commencé à Bambeto, ça a commencé à Kankan. À Kankan, Mamadi Doumbouya, il n'est pas aimé, il est détesté. Parce qu'il a trahi Alpha Condé. D'abord, Alpha Condé a tout fait pour lui, là on dit ça. Alors, il a trahi, mais ce qui est grave, vous faites cela à Alpha Condé. Vous ne changez rien, mais vous continuez sur la même politique mensongère de Alpha Condé. Alors, il n'est pas aimé à Kankan, s'il vous plaît. Alors, je résume que la première fois qu'une photo de Mamadi Doumbouya a été brûlée, ce n'est pas à Bambeto, s'il vous plaît, mais à Kankan, chez Mamadi Doumbouya, chez lui-même, s'il vous plaît. Alors, attention, s'il vous plaît, apprenez à raisonner, à réfléchir. Très bien. Alors, je vais attaquer le deuxième point, pour ne pas durer. Alors, le deuxième point, c'est sur les soldats patriotes. Là, vous le savez, je le dis à tout moment, parce que je suis sûr, à 100%, convaincu que, en fait, la solution au conflit politique guinéen, alors, viendra de là, les militaires. Les militaires, vous le savez, on sait que Mamadi Doumbouya a peur, il ne dort plus, donc, au palais Mohamed V, il va sur l'île de Kassa, c'est là il passe la nuit avec ses milices, vous comprenez. Alors, c'est comme, en fait, nous savons tous, Mamadi Doumbouya est un chef rebelle, n'est-ce pas? Alors, il a peur, et là, nous le savons déjà à travers également son fameux ministre, entre guillemets, parce qu'ils ne sont plus des ministres, Aboubakar Sédi Camara. Alors, lui, il a beaucoup peur aussi. Alors, vous l'avez remarqué, en fait, il multiplie des discours de conseils aux militaires, donc soyez dans les rangs, alors respectez les hiérarchies, alors personne n'est autorisé, disons, à quitter, par exemple, les camps avec des munitions par-ci ou avec les armes. Vous voyez, il y a la peur. Mais je crois qu'ils ont compris également parce qu'on a beaucoup de militaires qui sont arrêtés. N'est-ce pas? Ils arrêtent pas mal de militaires, même parmi les forces spéciales, il y a les disparitions. N'est-ce pas? Et ça, il y a un côté de cela qui est purement positif. C'est positif. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. N'est-ce pas? Ils remarquent également que les militaires ne sont pas d'accord. Donc, ils vont continuer à arrêter les militaires. Ils vont continuer à arrêter les militaires, à gagner les petites batailles. Ils ne gagneront pas la guerre. Le moment viendra où ce militaire, ce soldat patriote, rationnel et intelligent,
il va renverser Mamadi Doumbouya. Et je m'adresse à vous également, chers patriotes dans l'armée. Vous êtes, je dirais, dans la phase de réflexion, n'est-ce pas? Vous êtes dans la phase de réflexion. Alors, j'espère que cela continue, que cela gagne du terrain, n'est-ce pas? Vous savez, vous avez vu ce que Mamadi Doumbouya a fait. Vous avez vu ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. La Guinée ne va jamais bouger par cette manière. Il répète les erreurs du passé. Lui-même, il a dit, ne plus répéter les erreurs du passé. Parce qu'en répétant les erreurs du passé, n'est-ce pas, nous obtenons les mêmes résultats négatifs. Chers soldats patriotes, là vous le savez. Je commets une erreur, je vois qu'effectivement j'ai commis une erreur, pourquoi? Voilà qui explique pourquoi je n'ai pas atteint tel objectif. Alors, pour une deuxième action, je commets la même erreur, je dis bien la même erreur, pas une autre erreur, mais la même erreur, et je regarde, ah, j'ai commis une erreur, alors voilà, ça fait que je n'ai pas atteint mon objectif. Une troisième erreur, une quatrième erreur, n'est-ce pas? Logiquement, c'est toujours les mêmes résultats. Mamadi Doumbouya l'a dit, on ne va plus répéter les erreurs du passé parce que sinon on aura tous les mêmes résultats négatifs. Et il continue à commettre les mêmes erreurs. D'ailleurs, c'est dépassé. Vous voyez, nous sommes dans la phase du culte de la personnalité. Mamadi Doumbouya veut être populaire. Il veut être populaire par quelle manière? Par la force, en achetant les consciences. Il veut se faire aimer. Allez-vous accepter, chers patrons de l'armée? S'il vous plaît, continuez à réfléchir, continuez à vous préparer, cherchez des occasions, il y en aura. Il faut abattre Mamadi Doumbouya. C'est la seule solution, chers compatriotes guinéens. Et si vous le faites, je vous assure, vous serez des héros. Parce que nous sommes convaincus également, disons, contrairement à des esprits purement, je dirais, pessimistes, que non, les militaires, ça n'arrangera rien. Non, s'il vous plaît. Le militaire qui renversera Mamadi Doumbouya, je vous assure que ce sera un militaire rationnel, un patriote qui aime les Guinéens, qui aura tiré des leçons, de grandes leçons. Lui, ça c'est sûr à 100%. Dieu n'a pas créé la Guinée pour que nous continuions à souffrir à tout moment. Le moment viendra où voilà, la souffrance donc prendra fin. Le Ghana a connu beaucoup de coups d'état militaires, Finalement, ils sont tombés sur un soldat rationnel, Jerry Rawlings, un soldat rationnel, patriote qui aime le Ghana. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que nous voyons aujourd'hui au Ghana, n'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. C'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.